Salut les starters, salut tout le monde, donc c'est Tweety, je suis fier que tu sois arrivé jusque là. Donc bienvenue dans ce nouveau module. Tu as passé le module numéro 1 et le numéro 2 qui étaient assez théoriques, et dans celui-là on va vraiment voir la partie technique. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour créer ton portefeuille rentable et diversifié, à quel moment tu dois prendre tes bénéfices, quel pourcentage tu dois investir sur chaque sphère crypto, et également la règle des 80-20, donc c'est-à-dire la règle de Pareto. Donc on va aborder ces différents sujets dans ce module. Donc maintenant, on va s'intéresser donc à la création de portefeuilles diversifiés. Donc je l'ai appelé le portefeuille par balle. Pourquoi par balle? Parce que ça te permettra en fait de passer l'avenir de tes investissements au chaud, sans que tu te fasses tirer ton argent. Donc voilà. Donc dans cette première partie, on va voir quelle stratégie adopter avec ce genre de portefeuille. Sache que je joue beaucoup sur le long terme. J'investis principalement sur le long terme, donc on va parler d'une stratégie qui est long terme et d'un portefeuille qui est adapté à cette stratégie-là. Donc la stratégie à adopter, c'est le long terme, donc quand je viens de le dire, sur plusieurs années. Donc le long terme, pour moi, c'est minimum 2 ans. Ça commence à devenir long terme, 5, 10 ans, 15 ans. Là, on peut parler du long terme. Certains disent long terme, c'est 6 mois, mais non, ça, c'est du moyen terme. Donc voilà, les deux maîtres mots de la stratégie qu'on va adopter, c'est la diversification. Donc la diversification, ça passe par le nombre de cryptos que tu vas investir, que tu vas choisir de détenir en fait, et aussi par les sphères crypto dont on a parlé juste avant. Donc c'est très important d'en avoir une dizaine minimum, et de pouvoir les investir sur différentes sphères crypto. Donc l'idéal, c'est d'en avoir 20. Voilà, c'est un minimum. Une fois que tu seras vraiment autonome, tu pourras investir sur différents projets et sur 2 plateformes différentes. Voilà pourquoi je t'ai donné Swissborg et Crypto.com. Ensuite, le deuxième maître mot, c'est la gestion du risque. Donc, tu dois bien maîtriser ta gestion du risque, et ça passe par ton allocation. On va voir l'allocation que tu devras adopter pour optimiser en fait tes investissements. Et également, tu dois investir uniquement de l'argent issu d'épargne, c'est-à-dire de l'argent que tu peux te permettre de perdre, que tu n'en as pas besoin dans l'immédiat. C'est très important pour en fait obtenir un mindset et ne pas générer de stress à l'issue de à l'égard de tes investissements. Donc voilà, les 2 maîtres mots, la diversification et la gestion du risque pour maîtriser un portefeuille par balle. Donc ensuite, donc on va mettre 50% de notre investissement sur la sphère source. Donc je tiens à préciser qu'on va partir sur une base de 1 000 $, et je mettrai également les pourcentages. Donc comme tu peux le voir, je mettrai les pourcentages, comme ça tu pourras adapter ce portefeuille à n'importe quel capital de départ. Donc 50% sur la sphère source, dont 30% sur le BTC, donc le Bitcoin, ce qui revient à 300 $. Donc 300 $ sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre, on en a déjà parlé. C'est une valeur sûre, mais aussi parce qu'il a passé plusieurs cycles approuvés. Donc les cycles, c'est les cycles d'investissement. Les cycles de bear market et les cycles de bull run. Donc les bull run, c'est 4 ans, et les bear market, c'est 1 an. Donc ça marche comme ça. Ça marche par vague de 4 ans de hausse, 1 an de baisse. 4 ans de hausse, 1 an de baisse. Et le Bitcoin, lui, a passé plusieurs cycles depuis sa création, et ils ont été approuvés. Ensuite, il a beaucoup moins de volatilité. Et oui, pendant les bear market, c'est très important d'avoir une valeur refuge pour en fait espérer quand même faire des bénéfices, même en bear market. Donc avec le BTC, tu pourras en fait tout simplement générer des bénéfices, même si c'est à la baisse. Voilà. Ensuite, 20%, donc 50%, dont 20% sur l'ETH, donc l'Ethereum. Donc c'est un équivalent de 200 $.
Pourquoi? Parce que c'est la mère DeFi, c'est l'inventeur des smart contracts, c'est tout ça. Il y a beaucoup d'applications décentralisées qui dépendent du réseau ETH, donc ça fait partie de la sphère source, on en a déjà parlé, et il a passé également plusieurs cycles qui ont été approuvés. Donc maintenant, on va parler de la DeFi. Donc combien tu dois investir en DeFi. Ah, voilà, je t'ai mis 15% en DeFi. Donc sache que ce portefeuille-là, je ne l'ai pas sorti de ma poche. C'est un portefeuille qui est sorti, qui a été prouvé, validé comme rentable. C'est le portefeuille que j'applique à mes investissements. Donc je te mets les valeurs, en fait, les chiffres que j'aurais aimé qu'on me donne, en fait, tout simplement quand j'étais jeune padawan et je ne savais pas comment gérer mon allocation. D'ailleurs, je ne me posais même pas la question. Donc là, tu as une allocation et un pourcentage et combien tu dois investir sur chaque crypto. Donc là, 15% DeFi, c'est équivalent à 150 $, dont 30 $ sur chaque crypto qui sont présentés ici. Donc le Cardano, je ne vais pas vous présenter toutes les cryptos. Je suis pas là pour ça, je suis là pour te présenter un portefeuille rentable. Donc je ne vais pas m'attarder sur tous les projets que je te présente ici. Donc le Cardano, l'ADA, c'est un Ethereum killer, c'est une valeur sûre également dans le DeFi. Il y a le Solana aussi qui a fait une performance ultra puissante l'année 2021. Le Solana, c'est une valeur sûre également. Le Polygon, un layer 2, donc c'est-à-dire une sous-couche d'Ethereum pour améliorer la scalabilité. Donc beaucoup d'applications décentralisées sont en train d'adopter le modèle Polygon. Donc c'est un momentum parfait et une valeur sûre également dans le DeFi. Le Polkadot également est en train de créer des parachains. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller te renseigner. Mais le Polkadot également, c'est une valeur sûre dans le monde du DeFi. Et je t'ai mis le REN aussi. Le REN, c'est une monnaie que tu pourrais échanger sans frais contre n'importe quelle autre monnaie faisant partie du protocole Ethereum. Donc le REN, j'y ai investi et j'ai investi l'année dernière, donc en décembre. Oui, en décembre, c'est ça. Et j'ai déjà fait x 700%. Donc c'est une crypto qui a beaucoup d'avenir, mais qui coûte que 1 $. Donc c'est très très intéressant d'investir maintenant sur ce genre de crypto-monnaie. Ensuite, on va parler des NFT et également des métaverses. Je les ai mis, ce sont deux sphères crypto. Enfin, le métaverse dépend des NFT, donc je les ai mis dans la même allocation. Donc 15% en NFT et en métaverse, ce qui correspond à 50 $, ce qui correspond à 150 $ et 150 $ par crypto présenté. Donc ici on a le engine, le ENG, donc qui fait partie, qui est un wallet en fait sécurisé pour référencer en fait ces NFT, pour les garder, pour les sécuriser sur cette plateforme, donc des NFT gaming et des NFT artistiques. Il y a également le Chiliz, donc on en a parlé, c'est le token de la plateforme socios.com. Si tu es fan de foot, investis dans le Chiliz parce que c'est une valeur sûre également. Ici pour le métaverse, donc je t'ai mis Sandbox. C'est pareil, c'est une valeur sûre dans l'univers des métaverses et également il fait beaucoup parler de lui suite à une grosse campagne marketing pour vendre son token à moins cher et tu peux également en profiter aujourd'hui. Ensuite, on a les tokens natifs, donc on en a parlé et je t'ai mis 3 types de tokens que tu devrais acheter qui ont beaucoup de potentiel. Donc le Swissborg token, CHSB, que tu pourras retrouver directement sur la plateforme Swissborg, et crypto.com, donc pareil sur la plateforme crypto.com, acheter du CRO et pour bénéficier aussi de la carte crypto. On a aussi Uniswap. Alors Uniswap, si tu t'intéresses vraiment au sujet de la DeFi, c'est une plateforme DeFi en fait, où tu vas pouvoir échanger
pratiquement toutes les crypto-monnaies qui existent, ou du moins qui sont listées, contre une autre et faire des bénéfices comme si tu échangerais de l'euro contre le dollar quand c'est le meilleur moment pour toi d'échanger pour gagner de l'argent en fait. Donc Uniswap, c'est très intéressant ils ont un token qui est à 25 dollars aujourd'hui, mais qui est destiné à monter à plus de 1000 dollars. Donc je t'invite à te renseigner sur ce projet énorme. Et la dernière sphère crypto que je te propose, donc c'est les oracles. Je t'ai mis Chainlink. Donc si tu connais pas Link, c'est un projet, c'est le projet mère des oracles. Donc c'est le projet qui a soulevé le problème des oracles sur le Bitcoin. Donc lui, il s'est placé en tant que solution unique pour améliorer en fait le système de Bitcoin. Donc Chainlink, c'est une valeur sûre dans le monde des oracles. Donc je t'invite à mettre 5% de ton portefeuille total. Donc si tu comptes bien, avec tes 1000 euros, tu peux placer quand même sur pas mal de tokens. Donc là, tu en as une quinzaine. Tu as une quinzaine de tokens, ce qui fait que tu respectes la diversification et tu respectes aussi la gestion du risque en gérant ton allocation et en mettant 50% sur du fiable et quelques petites parties sur des projets un peu plus, on va dire, risqués, mais à fort potentiel. Donc je t'invite à vraiment t'imprégner de cette mind map. Comme je te l'ai dit, tu peux en bénéficier, tu pourras en bénéficier avec un lien dans la formation. Donc, n'hésite pas à vraiment à la relire, à re-regarder la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les starters.